On vient de faire 2-3 mètres à l'intérieur. Regardez. En fait, on va juste filmer l'entrée. Puis après, je vais devoir éteindre la caméra parce voilà, que... Et on filmera quand on sera à l'intérieur. Il y a un passage délicat et après on filmera après. Alors vas-y, avance, je fais ça. Voilà, à partir de dans pas longtemps, mesdames, messieurs, je vais devoir éteindre la caméra pour passer. C'est là. Ouais, c'est ça. J'éteins la caméra, on se retrouve dans quelques secondes ou quelques minutes, c'est selon. Donc, je suis passé de l'autre côté du tronc, regardez. Alors la lumière est peut-être un peu forte, la tête la baisser. Ouais, un coup en avant. Ouais. Voilà. Donc là, c'était un mur qui avait été fait de soutènement pour éviter un éboulement. Tu vois, à droite. Et nous, là, on va juste aller à gauche parce qu'il y a des indices de minéralisation qui sont vraiment sympas. Et après, on va recontinuer dans la mine. Alors je remets un petit coup fort pour que vous voyez, parce que Ouais. jusqu'où ça va. Voilà. Là, on fait juste là. Et nous, on va là. Tu fais gaffe. Ouais, ouais, je fais attention. Je vais juste montrer à nos amis. Voilà, regardez. C'est pas de la blague, mesdames, messieurs, c'est pas de la blague, on y est vraiment. Allez, je coupe et j'y vais. Damien, ça y est, on avance. On a fait un petit passage, ouais. Et puis tu vois, ah, c'est ce qu'on vient chercher, tu vois, ces minéralisations-là. Comme ça, là, bleu. C'est les minéralisations de cuivre. T'arrives bien à les voir? Ouais, je les vois. Voilà, donc ça, on va en découvrir d'autres tout au long de la visite. Ouais. La visite va être peut-être un petit peu longue parce que c'est un vrai labyrinthe. Et Ouais. vous allez voir, il y a plein d'endroits qui sont franchement beaux. Les gens qui ont travaillé là, ils ont vraiment fait un beau travail. Alors là, on est sur, je vous le dis, regardez. Si vous croyez qu'il fait chaud, Ah ouais, c'est clair. vous voyez où on est. Donc c'est du live, mesdames, messieurs. On y va, on continue. Allez, on va redescendre. C'est parti, je te suis. Mesdames, messieurs, on continue. Je vais jouer un peu avec la lumière, c'est pour vous montrer que il faut faire gaffe. Ouais, là, ici, c'est tout pourri. Voilà, regardez, je suis prêt. On a le droit de rien toucher, donc quand on vous dit que c'est dangereux, ça l'est vraiment. Voilà, on continue là-bas. C'est parti. Voilà, vous voyez la vision de près. Regarde, tu vois là ce que tu filmes? Ouais. Tu vois? Ça, j'ai mangé le nom, pour être franc. Fal, j'ai oublié. Alors c'est pas falfal comme on dit en italien. Non, c'est pas Falfal. Heureusement que j'ai mes petites notes, hein. Alors on est vraiment sous terre là. Falband, voilà, ce qui est marron. D'accord. En fait, c'est un mélange donc qui va avoir des carbonates à l'intérieur, Ouais. donc enchérite, dolomite, calcite. Ouais. Il va avoir aussi du cuivre. Ouais. On reconnaît les traces vertes là. Ouais. Donc ça, malachite, azurite, un peu de brocantite peut-être. Et aussi de l'arsenic et de l'antimoine dans tout ça. Ça fait beaucoup là. Ouais, c'est fou, hein. Tout ça là. Tout ça là. Alors cette mine, les gars, ils venaient quand alors? Alors comme je te disais, elle a commencé en 1836 Ouais. et elle a terminé en 1935. 45, pardon. En fait, il y a eu des moments d'exploitation, des moments de vide. Puis avec la Seconde Guerre mondiale, ils ont pu réexploiter la mine. Ils vendaient le cuivre en fait, hein, bêtement. Dans quel camp, j'en sais rien. Ouais. Mais ils vendaient le cuivre. Et après, elle a été fermée parce qu'elle est plus assez rentable maintenant. Alors là, on va quand même y rester un petit moment. Oui, la visite va être longue. Mais Quand tu as des choses, je filme un petit peu. Voilà. c'est tout, ça fait partie du filon où dedans ils ont pu récupérer du cuivre en fait. Parce que le cuivre il sortait pas naturel comme ça. Hop, tiens la pépite, hop c'est bon, on fait un fil électrique. Ouais. Ils ramassaient le minerai. Ouais. Et puis après ils l'amenaient Ouais. par le téléphérique. Ouais. Ils l'amenaient en bas où on s'est garé au début du chemin. Et là il y avait l'usine de traitement où ils lavaient le minerai. Alors il y a plusieurs techniques. Là j'avoue que je m'y connais pas assez bien. Mais pour récupérer le cuivre. Ouais.
Et du coup, ils récupéraient le cuivre. Je m'en rappelle dans l'histoire, quand ils ont fermé la mine, l'argent, ils l'avaient laissé dans l'usine de traitement, ça valait pas assez cher. C'est Ils vrai. avaient pris que le cuivre. C'est Ouais. excellent. C'est marrant comme histoire. Alors, On je voit vais- maintenant le prix de l'argent. Je vais monter la lumière, vous voyez un peu ce qui se passe là-bas, là, voilà. Regardez, Encore un coup. voilà. On y va, donc vous voyez. C'est pas la même que la dernière fois, hein. C'est plus brutal, on va dire, plus sauvage là. Ben, la dernière fois, elle avait été exploitée assez tardivement. Oui. C'était prévu pour des locomotives. Hein. On se rappelle, il y avait Ouais. des énormes wagons. Ouais, Là, pas du tout. Là, c'était artisanal. ouais. Même s'il y avait quelques wagonnets, ben, c'était pas pour mettre une loco dedans. Regarde les murs qu'ils ont fabriqués pour soutenir le plafond. Ah ouais, c'est excellent. C'est fou, hein? Alors regardez, il y a des choses qui ont des belles couleurs là. Ah, bah là, on est dans le cœur du. On est dans le cœur, vraiment, vous avez de la chance. Là, tu On vois, vous emmène. c'était les bois où il y avait les rails, je pense. Ça y ressemble, hein? Regarde, ouais. Regarde, et là, tu avais les rails qui étaient installés pour les wagonnets et tout ça. Excellent. Regardez, voilà. Alors là, je vous montre un peu, vous montrer aussi le relief là. Mais fort. Je reviens là, c'est moi qui dois apprendre au fur et à mesure à la gérer, mais Et là, on peut partir dans tous les sens. Soit là en bas, soit là-bas, on rejoint un bout de filon, soit derrière. alors regardez, Soit là. je vais juste essayer de montrer à nos amis exactement ce que Vous voyez, regardez là-bas, je sais pas si vous voyez bien jusqu'où ça va. Alors, ça va très loin, la montagne, elle a été creusée là, vous voyez. Là-bas, vous voyez, on va encore Et loin, derrière, donc ça là c'est de là d'où on vient, et là, ça descend. T'as envie d'aller où? Bah je sais pas, hein, c'est toi le patron ici. Hein. Bah Je refais là, comme partout ça. on ira, je pense qu'on trouvera des cailloux. Allez, je te Qu'est-ce qui suis. t'inspire? Moi je sais pas. Ah, et puis il y a celle-là aussi que j'avais pas vue. Bon, on va aller là. Allez, on y va. C'est parti, regardez. Bon, on va en faire 2 ou 3 de toute façon. Vous voyez, on est. Donc c'est marrant, hein. Enfin, je dis marrant. Chaque configuration de mine est différente. Vous voyez, je découvre en même temps avec vous, mesdames, messieurs. Je vais suivre Damien. Tranquillement. On continue à l'intérieur. Vous voyez de près un peu. Damien est pas loin. Je suis juste là. Alors regardez ça avant. Fais gaffe, il y a un trou. Hein. Carrément. Ouais, on ira après. Mais là, on passe par-dessus. Bon, allez, tu me retrouves la sortie après, hein. On va essayer, On va essayer. Allez. Regardez. Donc là, c'est la sortie, on va dire, pour les adultes, hein. Et pour les personnes averties quand même, hein. Allez. J'y vais. Ouais, j'arrive. Ouais, je continue. Voyez. Alors là, j'ai mis exprès quand même la lumière forte, vous voyez, pour vous donner une idée un peu de l'ambiance. Voilà. Je retrouve Damien. Ouais. Je vais baisser la lumière pour vous montrer. Je baisse la lumière pour vous montrer un peu. Là, il ne devait pas avoir assez de minerais, c'est pour ça qu'ils ont arrêté. Là, Ouais. c'est la roche. Là. Alors où est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a des pareils? Je pense là, ça ne devait pas fournir assez de matière. Là on est au bout là. D'accord. On est où là? Dans la mine. Écoute, 39. Là, j'ai pas plus. Allez. On va redescendre le petit puits. C'est fou hein, comme ils l'ont creusé quand même. Bah ouais les gars, c'était des bosseurs hein, comme on dit. Hein. C'est là.
Faire attention. Ouais, il n'y a pas beaucoup de mine. Décidément, je baisse la tête. On retrouve une partie du filon, tu vois. Attends, je vais essayer d'aller. Fais gaffe à ta tête. Ouais, c'est heureusement que j'ai le casque. Chaque fois, je me prends un petit coup. Tu vois, là, on retrouve un petit peu, mais c'est pas très riche, là, en fait. Allez, je descends en premier, hein. Comment? Attends, t'es où là? Oh, bah, je suis là. À remonter, ce sera plus dur. Si c'est faire de l'escalade, Je sais pas, on verra. je te ferai la courte échelle. C'est beau. Purée, c'est beau. T'as des choses là? Ouais, c'est une galerie qui descend, mais elle descend sérieusement. On va voir si on peut y aller, si on peut suivre. Allez, j'éteins pour descendre. Alors, regardez. Bon, là, c'est du vrai. Hein. Je vous dis pas qu'on est dans un dédale de pharaon, là. Mais regardez ce qu'ils ont creusé. Donc là, ça descend, Damien. Ouais, bah, je vais passer en premier, voir Vas-y. si on peut passer. Vas-y. Et puis après, on verra. Je vais éclairer en arrière. Donc là... Bon, ça vous introduit aussi, mesdames, messieurs, dans le réalisme de ce que c'est que d'aller chercher des pierres et de cette passion. Vous voyez ma caméra, l'ombre. Là, il descend. Je peux venir? Attends, il y a un gros trou. Ah, c'est énorme. Ouais, bien, carrément. Alors, je descends. C'est énorme. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc on continue. Comme je vous disais, c'est les dédales de Pharaon. On a vraiment l'impression d'être dans une pyramide et dans des dédales. Carrément, ouais. Et en fait, Damien, toi, t'es rentré dans une traverse. Ouais. Et si on peut voir là, c'est carrément le filon de cuivre. Tu Alors, vois, c'est bourré d'azurite et de malachite partout. je fais un gros plan, je suis resté à distance Ouais. pour C'est montrer. vraiment incroyable. Et si tu refilmes au sol, il y en a plein. Alors attends, t'es où là? Juste là. Ah oui. Il y en a partout au sol. Ça c'est... Alors ce qui est vert, malachite, ce qui est bleu, azurite. Donc on est dans le cœur du truc quoi. Voilà. Mesdames, messieurs, on est dans le cœur de la mine, on est dans le cœur du filon. C'est ça. J'ai aucune idée de quelle distance on a parcouru, mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu. Pas beaucoup encore, pas beaucoup. Mais c'est pas mal. On est dans un vrai état, je vous le dis aussi, parce que la mine, on vous a filmé de la glace, mais il y a de la boue. Ouais. Je remonte un peu. On va continuer un peu, voir comment ça se passe. Ouais, on continue, on continue. Ce qui est bien ici, au moins, c'est que pour la météo, On s'en fout. on s'en fout. Donc c'est plutôt marrant. C'est vrai qu'on passe un bon moment. Je le redis à tout le monde, hein. Franchement, on fait ça, c'est pour vous montrer, et c'est vraiment du bonheur. Maintenant, la descente, là, c'est vrai qu'on est sur un lieu qui est risqué. Voilà, je dis ça vraiment parce que c'est pas la même que la mine de la dernière fois. Non. Voilà, j'espère que vous voyez bien avec la puissance de la lumière. Et je vais suivre Damien parce que ça continue apparemment par là-bas. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, je filme encore. Damien en fait est descendu. Je vous montre. Il est descendu voir comment ça se passe plus bas. Voir si ça vaut le coup qu'on y aille ou pas. Le filon il s'épuise après. Alors le voilà, il revient. Ouais, je dis, on fait tout ça en direct. Tu dis quoi là? Le filon il s'épuise après. Bon, Donc on va retourner en arrière et continuer la descente. ça joue. Alors hop, c'est par là.
On va remettre un peu de puissance. Voilà, je te laisse passer devant. J'avoue que c'est monumental. C'est monumental. C'est une expérience absolument incroyable. Je remercie vraiment direct Damien parce que c'est vraiment fantastique. Je continue, j'éteins et on se retrouve. Damien, je suis en train de te filmer à nouveau. Ouais, dans la descente, hein. Allez dans la descente. Ouais. C'est rien là, ça va être la montée tout à l'heure. Regardez. Ça fait une drôle d'impression, je vous avoue. Ça force un immense respect pour les gens qui ont travaillé ici, qui ont creusé ici. Franchement, ça remet un peu, comme on dit, les bases en place. Il y a des gens qui avaient vraiment une notion du travail et de l'effort. Et comme on dit, ils y allaient. Grand respect à toutes ces personnes, à ces mémoires. On continue ce chemin, je vais rejoindre Damien. Voilà. On continue, regardez. Ça continue à descendre, on n'a aucune idée, j'ai aucune idée de jusqu'où on va, mais on découvre des choses. Alors c'est parti. C'est une aventure humaine. Damien est parti un peu plus loin. J'essaie de vous montrer. Il est parti dans la galerie qui est à droite. Vous voyez un peu le dédale qu'il y a. J'avance. Vraiment, vous avez vu, ça glisse, je dois vraiment faire attention. Damien est parti là-bas. Là tu vois mes jambes. Quoi? Ah, il est là. Ah. Et tu viens prendre un plan ici. Alors j'arrive. Ouais. Je vais essayer de prendre un plan. C'est compliqué, je monte là. Regardez, il y en a de tous les côtés. Tu viens de profiler pour filmer? J'arrive. Voyez où je suis. Damien, il est là-bas. Je sais pas si vous le voyez, il est parti là-bas. Je pense qu'on arrive en bas de la descente. Regardez. Je sais pas si vous voyez l'aventure que ça représente, les planches là. Alors, j'espère que vraiment vous allez avoir une bonne qualité d'image. Et voilà, il revient. Tu vas me passer les sacs, je pense. Et on va continuer par là. Au revoir. Allez. C'est vraiment superbe. Voilà, alors on est descendu un petit peu plus bas. Ça continue, donc cette fois-ci ce sont des allées latérales, regardez. Ouais, des galeries. Ouais, je cherchais le mot, des galeries. Et là, on peut voir un superbe boisage. C'était une vraie science hein, à l'époque, boiser une galerie. Parce qu'il fallait couper le bon bois et surtout à la bonne lune. Parce que si on coupait à la mauvaise lune et qu'il était trop plein de sève, Oui. le bois il craquait avec l'humidité. Et du coup, il sécurisait pas du tout les mineurs. Donc il fallait vraiment faire attention à la lune et choisir du bois. Quand il pouvait, c'était du chêne idéalement. Ouais. J'ai entendu dire que dans certains endroits, ils mettaient du sapin aussi, parce que je crois que le sapin, il casse pas, il s'écrase. Si je me rappelle bien de tête. Donc du coup, il peut absorber des chocs et puis le poids des pierres. Etc. Et donc du coup, ça c'est une part essentielle au travail de mine, que de boiser les galeries. Ça assurait vraiment, dans les endroits comme ça qui sont peu stables en fait, Ouais. ça assurait la survie des mineurs qui venaient travailler là. Attends, j'ai laissé ma lumière, j'ai une question à te poser là. Ouais. On est descendu à combien là? T'as une idée? 100 mètres de profondeur là on a fait. Non, on est descendu de 100 mètres. 100 mètres. Donc regardez bien, là on est dans une galerie qui est à 100 mètres sous terre, d'accord, et à l'intérieur de la mine. Ouais. Donc voilà. En fait, il y a 400 mètres de long, 350 mètres de long Oui. et 100 mètres de profond. Et je pense que là, on est presque au plus loin. Alors il y a une autre partie derrière là-bas. Ouais, qui ça repart. continue aussi. Donc on va Oh visiter là là tout ça. là là. C'est magnifique. Hein. Regardez ça, regardez ce qu'ils ont fait, regardez le travail. Bon, c'était des hommes, c'était des hommes. Ils savaient travailler les gars. Regardez ça.
Ouais. Je vais aller prendre les sacs à dos. Et puis on va faire la traînée de traversée. C'est parti, je Bouge t'attends. pas. Je t'attends. Damien, Ouais, on est au bout de la galerie. Ouais, bon, ça a l'air de continuer. Je vais vite regarder. C'est bizarre. La personne a laissé un mot. Bah, on dirait 22 juillet 2010. Ah, c'est marrant, avec un truc en chocolat. Attends, on ose ouvrir. Oh, c'est incroyable. Mais ça, alors là, c'est du pas prévu. Bravo, bon appétit. Augustin Salami, Jean-Baptiste Salomon, je sais pas, Louis Dufour. Il y a un deuxième papier derrière, non? C'est le même? Ouais, Non, ils ont écrit ça, les gars. C'est génial. incroyable. Eh ben écoutez, chers amis qui avaient laissé ça, c'est incroyable. Ah ouais. Merci, c'est sympa. J'espère. Donc c'est quelque chose qu'ils ont laissé il y a juste 6 ans. C'est monumental. Ah ouais, c'est fou. Ah, c'est excellent. Bon, nous on va pas rester longtemps par contre, tu m'as expliqué pourquoi. En fait, là, comme tu as pu sentir quand on a traversé, une odeur bizarre. Oui, C'est le bois qui pourrit oui. et c'est en train de libérer du méthane. Donc ça, c'est juste hyper toxique et c'est pas bon pour nous. Alors on s'en va tout de suite. Ouais. Et je reviens, on retrouve nos sacs qu'on a laissés en fait en bas de la mine. Damien est allé continuer voir. Puis je crois que soit on continue dans cette partie-là qui doit rejoindre ce qu'on a filmé en arrivant. On va voir. Voilà, derrière vous avez là où on était. Damien est là-bas, il est en avance. Je vais le rejoindre. Vous voyez, toutes les allées qu'il y a. Là, ça remonte. Vous voyez, donc on est vraiment... On vous l'a fait en live. Voilà, on est dans une mine, mesdames, messieurs, avec des galeries, des allées, des tunnels, il y a tout là. Elle est superbe. Et là, ça continue encore. Ouais, on va suivre. Ça continue là-bas, regardez. Je fais un gros plan. Voilà, nous on continue. Allez. C'est parti. Damien, on s'est un peu posé, le méthane, ça fatigue. Ah ouais, il y en avait. Hein. Ouais. Pas bon ça. C'est un des dangers dans la mine, effectivement. Si on fait pas attention, ben ça va vite, surtout avec le méthane. Alors, je vais remontrer un petit peu. Les descentes là. Ouais, je suis monté. Alors là, c'est une descente. Ouais. Tu me disais quelque chose de très intéressant et je voudrais que tu m'en reparles un petit peu. Ah, ben, à mon avis, ces descentes, c'est ce qu'on appelle des descenderies. C'est là, en haut, ils ramassaient le minerai, Ouais. et, ou aux étages intermédiaires, et au lieu de le remonter, ce qui coûte beaucoup d'énergie pour les hommes, pour tout le monde, ben, ils le font descendre. C'est ce qu'on appelle une descenderie. Donc là, ils jetaient le minerai, Ouais. tu vois, par ces descentes-là, Ouais. pour arriver juste là. Là-dessous, il devait avoir un wagon. Ouais. Là, on voit Tu des vois, rails, on peut non? voir les rails là. Regardez, là, ici, voilà, Ouais. vous voyez, et puis là, à côté, je fais un gros plan. Donc là, il devait avoir un wagon qui était là pour attendre le minerai. Il le Mhm. chargeait. Et après, la galerie qu'on suit, ben, là où il y avait le méthane, où il y avait tous les bois, Mhm. à mon avis, il doit sortir quelque part pour justement faire sortir le minerai. Bon, il y a... Je rebaisse la lumière, mais... Il y a besoin d'une reconnaissance, parce que là, tu nous fais vraiment... C'est vrai qu'on vient pour voir des minéraux, et on va revenir sur cette thématique des minéraux qu'on est venu Oui, voir bien ici. sûr. Mais c'est vrai que là, on voyage aussi à travers l'histoire et comment les gars ils venaient et comment ils construisaient les trucs, ils mettaient tout en place. Ça demande aussi une vraie connaissance, hein, je le Bien redis à tout le monde. C'est vrai que nous on est là, mais c'est impressionnant de voir, regardez, un peu tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc ils descendaient, donc je sais pas comment ils faisaient ça, ils étaient combien, on sait un peu le... Au moment le plus fort, je crois qu'ils étaient 55 mineurs. 55 gars à bosser là-dedans. Ouais, au moment le plus fort. Et puis après, ben, il y a eu des périodes où il y en avait moins, 10, 15. Mais ben, ça dépendait de, comment dire, de ce que rapportait l'exploitation. Bien sûr. Mm. Alors voilà, vous voyez, je suis content de pouvoir montrer tout ça. Grâce à Damien. Alors nous, je sais pas trop ce qu'on va faire, c'est toi, et on va où là? Oh, ben, on va chercher tranquillement la sortie, puis trouver d'autres minéraux quand même. Parce que là, on en a montré assez peu, on a montré surtout des galeries. Donc, Ouais, c'est assez exceptionnel, il faut quand même qu'on dise que... elle est magnifique cette mine, vraiment. Ouais. J'avais pas pris le temps de la visiter autant la dernière fois, et c'est vraiment beau.
C'est un très beau travail qu'ils ont fait les gars là. Alors on continue. Je suis à l'intérieur, je suis Damien. En fait, on est toujours dans l'allée, la galerie transversale. C'est ça. Donc on a fait 100 mètres en descendant, Ouais, à peu près. à peu près. Et donc là, on est dans une allée transversale. Et donc, on va voir s'il y a une sortie de l'autre côté. Sinon, bah, on reviendra sur nos pas. On va voir où on est. Et en fait, on suit le filon à chaque fois, tu vois. Voilà. Alors regardez. Par exemple. Je vais peut-être baisser la lumière pour que vous puissiez... Voilà, je prends la lumière au-dessus. Comme ça, vous avez... Tout le filon là-dedans, il y a du cuivre. Vous voyez, les hommes descendaient sous terre et ils bossaient pour aller chercher ce cuivre. Ah, tiens, on est à 70 mètres. Là, 70, non. Ouais. En fait, avec ta lampe, on voit pas, mais regarde, 70 mètres. Haut. Oh, avec une flèche. Là en bas, il y a de la flotte au fond. C'est tout. Regardez. Fais gaffe, t'approches pas. Bon, pour les gars qui aiment les aventures sous terre, les films un peu ambiance, là, en fait, on y est. Hein. Carrément. Ah, c'est excellent, ce petit pavé là, c'est quoi? Ce truc en béton, c'est quoi? C'est quoi? C'est du bois au-dessus? C'est quoi ça? Je sais pas, hein. C'est bizarre ça. Là, je dois avouer que je sais pas. Alors là-bas, ouais, donc on s'approche pas, ça continue, là ça tourne. Je continue à avancer. Regardez quand même comment c'est fixé. Donc faut pas avoir trop la pression quand même. Hein, parce que ça maintient. La galerie continue. Là, je sais pas, je vois des choses. Ça, il n'y a que Damien qui va pouvoir nous dire. Ouais, parce que là-bas, je sais pas si c'est pas bouché, j'arrive pas à savoir. Ah bah on va les bras. En tout cas, il y a pas mal d'eau, donc... C'est ça. À côté d'une source, soit à côté de la sortie. C'est vrai que, vu le climat actuel, c'est finement observé. Alors, je sais pas, on va le suivre là-bas. Est-ce qu'on y va? On peut y aller, ça continue, hein. Ça s'est pété la gueule quand même, non? Ah, ça s'est pété la gueule, bien sûr. Bon, eh ben, on fait Attention à ton sac, il faut que tu l'enlèves, je pense, si tu veux passer. Ouais. Le problème, c'est... Ouais, on y va. Alors, je laisse passer et moi je vais couper la caméra. Juste, vous allez le voir. Il est là-bas. Fais vraiment gaffe, là, à gauche, ça s'effondre. Et ça descend, surtout. Alors, je coupe les caméras. Alors, en fait, Damien est parti devant pour voir. Je vous mens pas quand je vous dis que ça s'est... On vous a dit que c'est tombé. Damien, c'est fini là-bas, c'est ça? Ouais, ça mène à rien. J'aurais aimé. Ouais, je vois bien. Allez, j'enlève la lumière, ça va t'éblouir. Ouais. Regardez, on vous ment pas quand on vous dit que c'est... Là, c'est du live, hein, c'est pas Hollywood, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'effets spéciaux. C'est la vraie vie. On repart en arrière. Alors... Ah, et la flotte qu'il y a là. Donc je ne sais pas comment on va repartir. Probablement par le chemin. Je sais pas, c'est Damien qui va nous dire. Est-ce que c'est par le chemin? Donc là, vous voyez, je remonte à droite. Que c'est quand même, il faut faire attention, on met ses petits pieds. Voilà, regardez. Je sais pas si vous imaginez, mesdames, messieurs, ce travail qu'ils ont fait. Ils ont creusé, on continue à descendre. C'est quand même pas rien, quoi. Là, voilà. Ah oui, ils ont fait ils ont fait un mur pour tenir. Regardez tout ce travail de boiserie qu'ils On ont. montera par là, je pense. On va essayer. Par là, tu crois? Ouais. Parce que c'est là? Non, parce qu'on va voir. D'accord. Alors Damien, c'est quoi ça?
Donc azurite et malachite. C'est un joli plaquage là d'ailleurs. Donc l'azurite, le bleu, et malachite. En fait, si on voudrait faire un raccourci, la malachite c'est une azurite qui s'est altérée. Et donc qui est devenue verte parce que le cuivre qui est dedans passe du bleu au vert. Simplement. Éclaire un peu à côté en remettant. Ah ouais, voilà. côté. Non, Voilà. reviens vers moi. Voilà, comme ça j'ai une belle lumière. Oui, et donc? Voilà. L'azurite c'est un minéral qui est vraiment connu. La malachite, pardon. Qui est vraiment connu. On trouve plein de bijoux en fait en malachite. Et c'est vraiment un minéral qui est apprécié pour la décoration. Les Russes, ils en sont fans d'ailleurs. Il y a des bâtiments à... Je crois que c'est à Saint-Pétersbourg, la cathédrale Saint-Isaac, où les colonnes de la cathédrale sont en malachite. Carrément? Ouais, c'est des trucs énormissimes. J'ai jamais vu, j'ai vu que des photos. Et c'est vraiment superbe apparemment. Bah voilà, regardez. Donc là, on est aux sources Ouais. de l'histoire, comme on dit. Alors tu vas continuer voir un petit peu, tu vas descendre voir s'il y a une suite. Ouais, moi je vais descendre un peu, je vais regarder. Et puis... Moi je t'attends tranquille. Tiens, si tu veux filmer le filon, tu vois là la malachite, la croûte, regarde. Alors attends, parce que si tu mets la lumière juste Ouais, dessus... j'ai décalé. Et juste en dessous de ma lumière, il y a une ligne verte. C'est le filon. Oh là 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 là. Ce qui est incroyable, la malachite, c'est que... Tu disais ce qui est incroyable avec Ce qui la est malachite. incroyable avec la malachite, c'est que, en fait, dans l'histoire de l'humanité, c'est un minéral qui a été vraiment, comment dire, utilisé. À la dernière sortie, on parlait de la fluorite et en fait, on parlait surtout de son usage contemporain pour l'aviation, pour le nucléaire, etc. Mais la malachite, elle n'a pas été utilisée pour l'industrie, mais elle a été utilisée à chaque fois pour des objets ornementaux. Les pharaons, enfin les Égyptiens, l'utilisaient déjà pour en faire des bijoux. Et en fait, dans toutes les anciennes civilisations, on retrouve de la malachite. Alors les gisements, ils sont plus ou moins divers. Hein. Il y avait des gisements en Égypte. Il y en avait qui venaient... je pense pas qu'on en ait qui viennent d'Europe. Et après, mais d'Asie. Et du coup, tous les bijoux en malachite de ces époques-là venaient de ces gisements. Et c'était souvent lié, c'était souvent une pierre de protection en fait, un talisman. Protection contre les poisons, protection contre les mauvaises heures. Cette pierre là, le filon que je filme là. Ouais, ouais. Alors, dans l'humanité, c'était vraiment une pierre qui nous a accompagnés. C'est étonnant. Hein. alors ce qui est sûr, c'est qu'on est un peu quand même dans l'ambiance pyramide là, parce qu'au fur et à mesure qu'on descend dans la mine, on a vraiment cette impression, ouais, c'est sympa. Ouais. Alors, on va continuer, tu vas aller par le fond là-bas, Ouais, et puis on va voir ce qui se passe. Exact. C'est parti. Alors voilà, Damien il est en train de descendre. Je sais pas si vous voyez, c'est lui qui a le casque à trop de puissance, parce qu'il va aller voir ce qui se passe en bas. Je vais rester. Parce que là c'est quand même très sportif. J'espère que vous allez bien voir au final. Vous voyez où il est parti sur le côté, il revient. Voilà, là il est presque en bas je crois. Merde. Trompez pas, hein, j'ai zoomé, je vais revenir en arrière pour vous donner une idée de là où il est. Ça fait très loin là, la petite lumière blanche que vous voyez. Voilà.
Voilà, on le voit plus, on va attendre qu'il remonte. Damien est en train de remonter maintenant. Allez, ça rigole pas, c'est physique, ça glisse. Ça met aussi dans l'ambiance, ce que on peut faire quand on a une passion. Et puis aussi, ben voilà, ce que les gens avant nous ont fait, ont travaillé, mis en œuvre pour développer un mieux vivre. Damien est en train de revenir, il est là. C'est pas facile, du coup on glisse. C'est que du gravier, c'est ça que tu dis? Ouais. Bon, alors je coupe une seconde. Oh, c'est violent là, on fait un peu le film. J'ai une lumière, non, j'ai une lumière, oui, j'ai la lumière en plein jeu, je suis en train de filmer là. Mais c'est un peu ton truc là, parce que là ça fait un peu film. Ouais. Totalement inondé, c'est ce que tu m'as dit? Ouais, au fond, ouais, la galerie est inondée. Bon. C'est plein d'eau, tant pis, on pourra pas aller tout au bout du bout. Bon. On va remonter maintenant. Alors on va par où? Là, derrière, on verra bien. Voilà, on va ici, je crois que c'est là. Je sais pas, il va nous conduire. On verra. Ça fait un peu film là quand même. Hein. Voilà, on est en train de remonter. Damien, tu me disais que c'était un passage facile, c'est ça? Voilà. C'est sûr qu'on trouve la sortie au bout. Bon, en fait, franchement... On n'en sait rien. On n'en sait rien. Bon, vous voyez, on est dans la bonne humeur, dans la joie, on rigole, c'est vrai qu'on se fait plaisir. Vous trompez pas quand même, faut du niveau. En tout cas pour Damien, moi je fais que suivre, mais je vous montre, regardez là-bas. Vous voyez, on voit encore le filon. Et on va continuer à monter. Mais là, c'est du sérieux. Alors voilà. À bientôt. Damien, on est sorti vite fait de la mine. Oh, on est sorti vite fait, c'est pour ça que je rigole. Le monsieur bien intentionné. Il est là, regardez. Hello. En fait, il y a un musée donc en Suisse apparemment, et où il est venu chercher ses minéraux pour les exposer. Il s'en va derrière, oui. Il fait son feu et toute la fumée est rentrée dans la mine, ce qui fait que nous, quand on était à l'intérieur, on a respiré plus de fumée que d'oxygène. Donc on a tout d'un coup, t'as dit, il y a quelque chose d'anormal, et je vous garantis, on est sorti, je sais pas, on a mis, je sais pas, peut-être 5 minutes, même pas 3 minutes, à remonter à toute vitesse. Ça montre aussi le réalisme et le danger que ça représente. Alors on va parler un peu quand même, parce que c'est vrai qu'on a vu la mine, on a vu un peu ce que c'était, au niveau maintenant de la minéralogie, des pierres, des minéraux qu'on a vus. Alors on a croisé de la malachite principalement et de l'azurite. On peut regarder là au sol, comme ça va être plus parlant pour les gens. Ouais. Donc ce qui était à l'intérieur, tu vois l'azurite qui est bleue, comme ça. Hop, j'essaye d'enlever mon ombre. Puis la malachite qui est verte. Ouais. Donc ça va être ce qui nous a intéressé le plus pendant cette sortie. Voilà, donc c'est... C'est ce qu'ils allaient chercher là-dedans. En fait, non, ils allaient chercher le cuivre. Ouais. Et quand le cuivre s'était déjà transformé en malachite ou azurite, il n'était plus vraiment exploitable parce que trop abîmé. Puis ils avaient énormément de pertes. Eux, ils cherchaient dans le filon. Plusieurs fois, tu as filmé le filon où c'était brun, etc. Ouais. C'était là-dedans où il y a le cuivre qui se cache. Ouais. Sous forme d'oxyde. Par exemple, il y avait un peu de chalcopyrite, un peu de pyrite. C'est vrai qu'on n'en a pas croisé là dans la mine. Et en fait, tout cet ensemble-là, ils le lavaient. Tiens, de la chalcopyrite, on en a là, on est chanceux. Tu vois ce qui est brillant comme de l'or là? Ouais, t'as essayé de me faire croire tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est ça, d'accord. Voilà. Donc là aussi, c'est un minéral de cuivre. Ouais. Enfin bon, avec tout ça, ils arrivaient à extraire leur cuivre. Et après, à le vendre. Simplement. Comme je vous disais, cette minéralogie, la malachite tout à l'heure, je vous disais, on la trouve surtout en bijoux, ou en petites pierres roulées, des petites statuettes, des choses comme ça. Ouais. L'azurite, ça va être plus un minéral de collection, on a vraiment du mal à la polir ou à la travailler. Donc elle va se présenter sous forme de plaquage ou d'agrégat.
Et c'est comme ça qu'on va les trouver dans les musées ou dans les boutiques. En France, on a une mine célèbre qui est la mine de Chessy, qui a fourni vraiment des spécimens d'azurite parmi les plus beaux du monde. Et chez Crystal Source, t'en as là de celle-là? De Chessy, ouais, j'en ai. Aussi. Bon, tout est dit. J'en ai de Suisse, du Maroc. C'est un gisement important, le Maroc. Enfin, c'est un pays qui fournit énormément. J'en ai d'Australie, de Chine. En fait, c'est un minéral qui reste relativement courant quand même, mais qui peut être vraiment magnifique. Alors, regardez, voilà. Donc en fait, voilà, on vous a emmené à l'intérieur d'une mine, vous avez vu les dédales, vous avez vu aussi, donc c'était ça l'intérêt, le pourquoi. Mais c'est vrai que le fait de rentrer dans une mine d'amiant, ça nous amène à un réalisme aussi important. Je dis souvent ce mot, parce que c'est vrai que d'aller trouver des pierres, c'est déjà difficile de trouver des pierres rares, mais ça implique aussi justement une implication du corps et un engagement qui n'est pas neutre, quoi. Donc c'est ça qui est aussi ce qu'il y a derrière, donc c'est important. Je remontre ça, on va se retrouver Damien régulièrement. Là je sais pas, là tu veux m'emmener quelque part, je n'ai pas encore trop compris, mais on va bouger un peu. On va voir une autre entrée qu'on n'a pas pu visiter. Alors on y va, on se retrouve. À tout de suite. Alors on est revenu en fait, on est sorti donc. Et maintenant on est revenu, là on était au tout début. Damien, on est revenu à la base. Revenu à la base. C'est la pause. Ouais. On va voir ce qu'on fait, si on visite ou pas. Alors, reste, hein, on n'a pas tout fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à visiter en fait là? En fait, comme j'avais dit tout à l'heure, d'aller voir là où tout a commencé, ça on n'y a pas fait. Donc à voir si on y va. Et il reste une galerie là, qu'on n'a pas fait non plus. À voir si on y va. Voilà, on va débattre. On débat. Alors, on est allé avec Damien, là je suis en train de le suivre, on est dans l'autre mine, on va pas rester, c'est juste pour vous montrer l'entrée. Et surtout, voilà, ça serait aussi, on va dire, en guise de conclusion, parce que regardez la porte. C'est génial. C'est juste mythique. Voilà, je me baisse un peu pour passer. Voilà. Il fait plus froid que dans l'autre. C'est ça. L'autre en même temps, pour tout vous dire, on était quand même dans un vrai mouvement. Donc ça c'est bien compris, c'est la première mine où on était tout à l'heure. On a dit qu'on allait rentrer. Alors Damien il est parti là-bas, ça y est. Je vais attendre voir ce qui se passe, parce que je peux pas passer avec la caméra comme ça. Voilà. Damien est là-bas, il continue, il enlève son sac. Il est allé devant voir ce qui se passe. Damien, ça y est. Bon, on rigole bien, c'est vrai. On est devant la première mine. Notre périple touche à sa fin. T'es rentré à l'intérieur, donc on est parti ensemble tout à l'heure. Et puis, ça s'est effondré. Alors, pas quand t'étais dedans, avant, on précise bien. Avant. On n'aura pas pu faire tout ce qu'on a dit sur la vidéo. On a vécu vraiment d'autres choses que ce qu'on avait prévu. C'est ça. Et je pensais pas que là où on allait, ça allait être si grand et ça fasse autant un labyrinthe. Mais ça, on a pu voir vraiment une belle mine. Ouais. Des belles minéralisations. J'espère que vous les verrez bien parce que c'était vraiment beau, c'était hyper intéressant. C'est rare de voir un gisement comme ça de cuivre dans les Alpes, en tout cas proche de chez nous, qui soit aussi grand et aussi fourni. Le monsieur avec qui je parlais tout à l'heure, le Suisse allemand, qui a un musée aussi dans l'Oberland bernois, j'ai pas très bien compris où, mais il me disait que pour lui c'était l'une des zones les plus intéressantes aussi pour aller trouver du cuivre. Donc on vous a vraiment présenté un gisement qui est vraiment intéressant, qui fait partie de l'histoire de la région. Le minéral qu'on a présenté fait partie de l'histoire de l'humanité. Et tout ça est juste à découvrir à portée de main si on va marcher une petite heure. Oui, alors, je redis quand même à nos amis, c'est à portée de main. Dans la mine, oui. La mine, dehors. La mine, il faut avoir... Il faut voilà. avoir un certain niveau, elle demande quand même On de peut pas y aller comme connaissances. ça, ouais. Elle est à certains endroits dangereuse, il y a certains endroits du gaz, donc du coup...
faut quand même connaître. Mais vous avez pu voir à l'extérieur, avec tout le déblai qu'ils ont jeté, on trouvait vraiment facilement, parce qu'on a vraiment trouvé facilement des indices, des minéralisations. Et là, c'est ouvert à tous et tout le monde peut en profiter. Écoute, merci beaucoup. Donc j'ai fait un peu de sport aussi. Ouais, On est vite sorti, je le redis, mais on est vraiment vite sorti. c'est vrai. Donc voilà, et c'est vrai que regardez, on a un paysage, voilà, et ce qui reste qui a été construit. Alors c'est vrai qu'on est le 17 juin, vous avez la neige. On a le soleil, on a de la chance, on a eu le temps, on a joué le pari, mais on a eu le temps. On va se retrouver bien sûr dans pas longtemps, mais en tout cas merci à vous tous et vous toutes bien sûr qui nous suivez. Merci à vous. Ouais, et qui nous demandez régulièrement des vidéos. Aller sur le terrain, malheureusement, il faut le redire, c'est pas possible. Hein, il y a quelque chose d'important là-dessus. J'en parle un petit peu parce que vous êtes beaucoup à nous demander à venir, à nous accompagner sur le terrain. Et ça implique des règles de sécurité et c'est pas possible. Malheureusement. Malheureusement. Mais au moins on peut le partager comme ça. Voilà, alors ça reste cette modalité-là, mais c'est un plaisir. Damien, merci. À tout bientôt. À bientôt. Et on souhaite à tout le monde une belle journée, une bonne journée, une fin de journée à Thonon. Là, on n'est pas à Thonon, on est en Suisse. Mais quel que soit l'endroit d'où vous nous regardez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.